Lorsque la douleur frappe à votre porte, qu'elle soit physique ou celle de l'âme, elle semble occuper tout l'espace. Elle devient l'horizon unique de vos pensées, un brouillard épais qui étouffe la lumière. Dans ces moments-là, le cœur peut chuchoter des questions auxquelles il n'ose pas répondre. Où est Allah? M'a-t-il abandonné? Cette souffrance a-t-elle un sens? C'est une réaction humaine, profondément naturelle, mais je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler, avec la force de la conviction, une vérité éternelle et immédiate, dire ceci et Allah arrête toute douleur immédiatement. Mais que signifie ceci? Ce n'est pas un mot magique, une incantation vide. C'est l'acte de foi le plus puissant, le plus fondamental. C'est la parole qui a été inscrite dans le cœur de chaque prophète, de chaque croyant face à l'adversité. C'est la shahada, la déclaration de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. C'est le rappel fervent et sincère de la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. C'est l'invocation intense et confiante. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astarith. Ô le vivant, l'immuable, c'est par ta miséricorde que je cherche secours. Lorsque vous prononcez ceci, vous ne récitez pas simplement des mots. Vous opérez un transfert de charge cosmique. Vous reconnaissez que la douleur, aussi immense soit-elle, est une création et que vous vous tournez vers le Créateur. Vous passez du statut de victime impuissante d'une chose à celui de serviteur en relation directe avec celui qui détient toute chose. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah, al-wahid, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad » Il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'unique, l'impénétrable, qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et il n'a aucun égal. Allah lui pardonnera ses péchés, même s'ils sont comme l'écume de la mer. Rapporté par Al-Bayhaqi. Imaginez la magnitude de cette miséricorde. Des péchés comparés à l'écume de l'océan sont pardonnés par la puissance de cette déclaration. Comment alors une douleur, une angoisse, une tristesse pourrait-elle résister à une telle affirmation de l'unicité d'Allah? La promesse d'un arrêt immédiat ne signifie pas nécessairement que la blessure physique disparaîtra en une nanoseconde, bien que cela soit entièrement dans le pouvoir d'Allah. L'immédiateté se situe d'abord dans la dimension spirituelle et psychologique. C'est l'immédiateté de la paix qui envahit un cœur en détresse. C'est l'immédiateté du sentiment d'être écouté, compris et secouru. Allah dit dans le Coran: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Sourate An-Naml 27-62. Regardez la séquence divine. L'appel de l'angoissé est suivi immédiatement par une réponse. Cette réponse est la première étape de la dissipation de la douleur. C'est le calme qui précède la guérison, l'assurance qui rend la souffrance supportable. Dire « ceci », c'est activer cette réponse divine. C'est passer un appel direct au maître de l'univers et il vous répond immédiatement. Pour comprendre comment ceci opère, nous devons plonger dans la nature même de la douleur et du remède dans la cosmologie islamique. Rien dans cet univers, du plus infime atome à la plus grande galaxie, ne se meut sans la permission et la volonté d'Allah. La douleur, la maladie, l'échec, l'anxiété, tout cela fait partie de la création d'Allah. Elles sont des choses, et toute chose a un commencement et une fin décrétés par Allah. Lorsque vous êtes submergé par la douleur, vous êtes en réalité submergé par une création. Le piège est de croire que cette création est indépendante et toute puissante. Le salut est de se tourner vers le créateur de cette création. Allah nous le rappelle lui-même. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Sourate Yunus 10-107. Ce verset est une clé. Il établit une souveraineté absolue. Le mal qui vous touche est sous le contrôle exclusif d'Allah. Par conséquent, la source de sa dissipation est aussi exclusivement en lui. Dire ceci, que ce soit par la shahada, par le dhikr ou par la doua, c'est reconnaître cette réalité fondamentale. C'est aligner votre volonté sur la sienne. C'est cesser de lutter contre la vague avec vos propres forces et, à la place, appeler celui qui commande à l'océan.
L'histoire du prophète Aïyoub, Job, est l'archétype parfait de cette dynamique. Pendant des années, il a enduré des souffrances physiques et des pertes matérielles inimaginables. Sa foi est restée inébranlable. Il n'a jamais cessé de se tourner vers Allah. Et quel a été le point de bascule? Le moment du « ceci ». Le Coran rapporte sa supplication. Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21, 83. Il n'a pas maudit son sort, il n'a pas désespéré. Il a simplement constaté la réalité du mal et a fait appel à la réalité suprême de la miséricorde d'Allah. La réponse fut immédiate dans son essence. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qui l'affligeait et lui rendîmes les siens, autant et plus, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Sourate Al-Anbiya 21, 84. L'invocation d'Aïyoub fut le ceci qui a déclenché l'intervention divine immédiate. Son histoire n'est pas un conte du passé, c'est un modèle pour chaque croyant jusqu'à la fin des temps. Votre douleur, quelle qu'elle soit, n'est pas plus grande que celle d'Aïyoub. Votre ceci, votre invocation sincère, a le même potentiel que la sienne. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun musulman n'est touché par une épreuve et ne dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khayran minha » Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le pour moi par quelque chose de meilleur, sans qu'Allah ne le récompense dans son malheur et ne lui donne en remplacement quelque chose de meilleur. Rapporté par Muslim. Remarquez la structure. L'épreuve frappe, le croyant prononce « ceci », cette invocation spécifique, et la promesse divine s'enclenche. L'arrêt de la douleur commence à cet instant précis. Le cœur humain est un champ de bataille. La douleur psychologique, la tristesse, la peur, l'anxiété, le désespoir est souvent bien plus dévastatrice qu'une blessure physique. Elle corrode l'espoir, assombrit la perception et isole l'individu. C'est précisément dans cette arène intérieure que ceci agit avec une puissance et une immédiateté spectaculaires. Lorsque le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était accablé par le chagrin ou l'inquiétude, il se tournait immédiatement vers Allah. Il ne cherchait pas d'abord une solution logistique ou un réconfort humain. Il commençait par la source de toute paix. Il nous a enseigné des invocations spécifiques qui sont l'incarnation même de ceci pour l'âme en détresse. L'une des plus complètes est Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka, as'aluka biqawli ismin hawwalaka, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Ma touffe de cheveux est dans ta main, ton commandement sur moi est en cours d'exécution, ton décret sur moi est juste. Je te demande par chaque nom qui t'appartient, dont tu t'es nommé toi-même, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'un de tes créatures, ou que tu as gardé secret dans la science de l'invisible auprès de toi, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la disparition de mes soucis. Récitez cette invocation. Sentez sa structure. Elle commence par une soumission totale. Je suis ton serviteur. Elle reconnaît la souveraineté absolue d'Allah. Ma touffe de cheveux est dans ta main. Puis elle invoque Allah par la totalité de ses noms, un acte d'une puissance inouïe. Et enfin, elle formule la demande avec une précision chirurgicale, la dissipation de la tristesse, Jala Uzni, et la disparition de l'anxiété, Tahaba Hammi. Dire ceci, c'est prononcer cette parole. C'est un acte thérapeutique divin. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a garanti que quiconque dit cette invocation, Allah dissipera sa tristesse et son anxiété et les remplacera par la joie. L'immédiateté est dans l'acte de foi que cette promesse déclenche dans le cœur. Allah nous adresse une promesse directe dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent à l'évocation d'Allah
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se rassurent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Le remède à un cœur troublé, anxieux ou triste n'est pas une analyse sans fin, ni une fuite dans les distractions. Le remède est l'évocation d'Allah. Le dhikr, dire Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est plus grand, La ilaha illallah, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, est une forme de ceci. Chaque fois que vous prononcez ces mots avec présence du cœur, vous injectez une dose de tranquillité directement dans votre âme. L'effet est immédiat. La paix ne vient pas nécessairement parce que votre problème extérieur a disparu, mais parce que votre connexion intérieure avec celui qui contrôle ce problème a été rétablie. Votre cœur se rassure, et la douleur perd son emprise. La douleur physique est un test tangible, une réalité brutale qui rappelle la fragilité du corps humain. L'approche islamique n'est pas de la nier, mais de l'affronter avec les armes de la foi. Et l'une des armes les plus puissantes est, encore une fois, ceci. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des invocations spécifiques pour la guérison. Réciter ces invocations, c'est invoquer le nom du médecin suprême sur la blessure. La plus célèbre est la recherche de refuge par les paroles parfaites d'Allah contre le mal de sa création. Mais il y a aussi la pratique de lire le Coran, en particulier la sourate Al-Fatiha et les deux dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas, puis de souffler sur la partie douloureuse du corps. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a qualifié Al-Fatiha de Chifa, guérison. C'est un ceci sous forme de récitation. Vous placez les paroles d'Allah, qui sont une miséricorde et une guérison, en contact direct avec votre douleur. Vous opposez la création éternelle et parfaite d'Allah, sa parole, à une création temporaire et douloureuse, la maladie. L'histoire de l'un des compagnons du prophète est édifiante. Un groupe de compagnons était en voyage. Ils arrivèrent près d'un campement arabe dont le chef était malade, mordu par un scorpion ou une vipère. Ils demandèrent, « Y a-t-il parmi vous un guérisseur ?» Un des compagnons dit, « Oui, moi, mais, par Allah, nous vous avons demandé l'hospitalité et vous ne nous avez pas accueillis. Je ne ferai donc rien avant que vous ne nous donniez une récompense. » Ils convinrent alors d'un troupeau de moutons. Le compagnon se mit à réciter la sourate Al-Fatiha en crachant sur la morsure. L'homme se leva comme s'il venait d'être libéré de chaînes, rapporté par Al-Bukhari. L'effet fut immédiat. La puissance n'était pas dans la salive du compagnon, mais dans la parole d'Allah qu'il a récitée avec foi et permission prophétique. Il a dit ceci, Al-Fatiha, et Allah a arrêté le poison immédiatement. Pour nous, dans notre vie quotidienne, cela se traduit par la ruqya, la guérison par le Coran et les invocations prophétiques. Lorsque vous avez mal à la tête, au dos, à l'estomac, au lieu de vous focaliser uniquement sur la douleur, posez votre main sur l'endroit et dites « Bismillah » au nom d'Allah. Puis invoquez « A'uthu bi izzatillahi wa qudratihi min shari ma ajidu wa uhathir » Je cherche refuge par la puissance et la force d'Allah contre le mal de ce que je ressens et que je redoute. Faites-le avec la conviction qu'Allah entend et répond. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, enseignait à ses compagnons de dire pour toute douleur « Omis saïma, muziratus saïmi, Allahumma akhfi abdaka, yankali saïmin, wayuratu mu'min. » Ma Seigneur est As-Samad, l'impénétrable, qui rassasie sans manger, qui guide l'égarement, guérit ton serviteur, une guérison qui ne laisse aucune maladie. C'est un « ceci » qui reconnaît qu'Allah est au-dessus de tout besoin et que la guérison vient uniquement de lui. L'immédiateté ici peut être la sensation de chaleur, de légèreté ou de détente qui suit l'invocation. Parfois, c'est la disparition soudaine de la douleur. D'autres fois, c'est la force soudaine de l'endurer avec patience, ce qui est en soi une forme de victoire sur la douleur. Dans tous les cas, l'acte de dire « ceci » transforme l'expérience de la souffrance. Elle n'est plus une force aveugle qui vous torture, mais devient un cadre dans lequel vous dialoguez avec votre Seigneur, lui demandant directement de l'enlever. Le doute est l'ennemi silencieux de la foi, surtout dans la douleur. Est-ce que cela marche vraiment pour moi? Ma foi est-elle assez forte? Pourquoi ma douleur ne disparaît-elle pas instantanément? Ces pensées sont des flèches du diable, destinées à vous faire abandonner votre arme la plus puissante, ceci.
Il est crucial de comprendre que l'efficacité d'une invocation ne se mesure pas uniquement à la disparition physique immédiate du problème. La promesse d'Allah est plus vaste et plus profonde. L'immédiateté promise se manifeste de multiples façons. Premièrement, comme nous l'avons dit, par la paix du cœur. Deuxièmement, par l'octroi de la patience. À Sabre, Allah dit « Et faites preuve de patience, car Allah est avec les patients. » Sourate Al-Anfal, 846. Lorsque vous dites « ceci » et que la douleur persiste, mais que vous sentez une force intérieure vous permettant de ne pas sombrer dans le désespoir, c'est cela la réponse immédiate d'Allah. Il ne vous a pas enlevé l'épreuve, mais il vous a donné une force supérieure à l'épreuve. C'est une victoire immédiate. Troisièmement, l'invocation a toujours une conséquence, même si nous ne la voyons pas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun musulman n'adresse une invocation à Allah qui ne contient pas de péché ou une rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne l'une de ces trois choses. Soit il hâte l'exaucement de son invocation dans ce bas monde, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il l'écarte de lui un mal équivalent. » Rapporté par Ahmed. C'est une information capitale. Votre ceci n'est jamais perdu. Soit la douleur disparaît ici-bas, le scénario que nous espérons tous. Soit elle est transformée en une récompense immense dans l'au-delà, une récompense si grande que vous regarderez en arrière et souhaiteriez avoir souffert encore plus. Soit, en invoquant, Allah vous a évité un mal bien pire que celui que vous endurez. Avoir cette conviction élargit radicalement notre compréhension de l'arrêt immédiat de la douleur. L'arrêt peut être le remplacement de l'angoisse par la sérénité. Il peut être le remplacement de l'impatience par l'endurance. Il peut être la garantie d'une récompense future qui effacera toute mémoire de la souffrance. Ayez donc une confiance absolue dans la mécanique divine. Votre rôle n'est pas de dicter le comment ou le quand de la réponse. Votre rôle est de dire ceci avec sincérité, confiance et persévérance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Votre invocation est exaucée tant que vous ne vous impatientez pas en disant « J'ai invoqué mon Seigneur ». Seigneur, et il ne m'a pas exaucé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'impatience est le contraire de la certitude, al-yakin. Dire ceci, c'est faire acte de yakin. C'est être comme cet homme qui, en pleine sécheresse, lève les mains au ciel et dit « Ô Seigneur », avec la certitude absolue que la pluie va tomber, même si le ciel est encore parfaitement bleu. En conclusion, dire ceci est bien plus qu'une simple phrase. C'est un système de survie spirituelle, un protocole d'urgence divin. C'est le fait de brandir le bouclier de la foi lorsque les flèches de la douleur pleuvent. Ceci est multiforme. C'est la shahada qui réaffirme votre allégeance à l'unique qui peut tout. C'est le dhikr qui ancre votre cœur dans la tranquillité. C'est la doua prophétique qui formule avec éloquence votre détresse et votre demande. C'est la récitation du Coran qui déverse la guérison divine sur vos blessures. L'immédiateté de l'intervention d'Allah est une réalité. Elle est d'abord et avant tout une immédiateté relationnelle. Dès que vous vous tournez vers lui, la connexion est rétablie, la réponse est donnée, la paix descend, la force de supporter est octroyée. Parfois, le miracle physique suit aussitôt. D'autres fois, le processus de guérison est enclenché de manière invisible. Mais dans tous les cas, Allah agit. Il répond à l'angoissé qui l'invoque. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre invocation. Vous parlez au Créateur des cieux et de la terre, celui pour qui rien n'est impossible, celui dont la miséricorde devance sa colère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté qu'Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, qu'il pense de moi ce qu'il veut. » Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari. Si vous pensez qu'Allah va vous exaucer, il agira en conséquence. Si vous pensez qu'il est miséricordieux et qu'il va vous soulager, il le sera. Alors, à partir de maintenant, faites de ceci votre premier réflexe et non votre dernier recours. Lorsque la douleur, sous quelque forme que ce soit, se présente, arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde respiration et dites ceci. Dites La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minad dalimin. Il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est toi, gloire à toi.
j'ai été vraiment du nombre des injustes? Dites, Ya Allah, du fond du cœur. Dites, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur des garants. Prononcez ceci avec la certitude que vous vous adressez à l'entité la plus puissante et la plus miséricordieuse qui soit. Et observez, avec les yeux de la foi, comment Allah commence immédiatement à arrêter votre douleur, à transformer votre épreuve en élévation et à remplacer votre désespoir par une espérance inébranlable. Car la promesse d'Allah est vérité et sa réponse à l'angoissé est un engagement qu'il ne rompra jamais. Votre tâche est d'invoquer. Sa tâche est de répondre. Et il s'en acquitte parfaitement. Nous avons exploré la puissance de ceux-ci face aux épreuves personnelles. Mais qu'en est-il lorsque la douleur est collective, lorsque le chagrin frappe une communauté, une famille, une nation? Le ceci prend alors une dimension nouvelle, celle de l'arme du collectif croyant. L'histoire islamique regorge d'exemples où le sort d'une bataille, d'une sécheresse ou d'une épidémie a été renversé par l'invocation unie des croyants. Cela nous mène à un principe supérieur, l'invocation pour l'autre, le ceci altruiste. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation d'un musulman pour son frère en son absence est exaucée. Auprès de sa tête se tient un ange désigné qui, chaque fois qu'il invoque en bien pour son frère, dit « Amin, et à toi de même », rapporté par Muslim. Ce hadith ouvre un champ immense de puissance spirituelle. Votre ceci, pour un membre de votre famille qui souffre, pour un ami dans la détresse, a un poids immense. Vous devenez un intercesseur, un canal par lequel la miséricorde d'Allah peut descendre sur autrui. L'ange qui est assigné à chaque personne répond « Amin » à votre invocation, ce qui signifie qu'une double force spirituelle est déployée. La vôtre est celle de l'ange. L'exemple le plus poignant est celui de l'invocation des parents pour leur enfant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a qualifié l'invocation du père pour son enfant comme étant l'une des invocations les plus certainement exaucées. De même, l'invocation d'une mère, portée par les sacrifices et la tendresse, est d'une puissance incommensurable. Lorsque vous voyez un être cher souffrir et que vous vous sentez impuissant, votre rôle n'est pas passif. Votre arme la plus puissante est de lever les mains et de dire ceci pour lui. Invoquez Allah par ses plus beaux noms, Ya Shafi, ô guérisseur, Ya Rahim, ô très miséricordieux, Ya Mujib, ô celui qui exauce, pour qu'il soulage leur peine. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Sourate Al-Hashr 59-10. Cette invocation des successeurs, Atabien, pour les compagnons, est un modèle. Elle transcende l'individu pour embrasser la communauté. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe, lorsqu'une guerre éclate, lorsque l'innocence souffre, le « ceci » du croyant doit s'élargir. Invoquer pour les opprimés, où qu'ils soient, est un acte de foi et de solidarité spirituelle. Cette invocation collective crée un bouclier de lumière et un appel si puissant qu'Allah, dans sa sagesse, peut changer des situations qui paraissaient désespérées. Votre ceci n'est pas égoïste. Il est une monnaie d'échange spirituel que vous pouvez dépenser généreusement pour ceux que vous aimez et pour toute la Oumma. Il existe un ceci si puissant, si absolu, qu'il est décrit comme le plus noble moyen de se rapprocher d'Allah. C'est la prière, la salat. Lorsque la douleur devient si intense qu'elle semble absorber tous vos sens, que les mots des invocations peinent à se former dans votre esprit, il vous reste un refuge, les gestes. Se lever, faire ses ablutions et se diriger vers le tapis de prière. La salat est un ceci en action, une invocation complète du corps, de l'âme et de la langue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait lorsqu'une affaire le chagrinait, « Ô Bilal, appelle à la prière. Donne-nous du réconfort par elle. » Rapporté par Abu Daoud. La prière était son soulagement, son oasis de paix. Pourquoi? Parce que la salat est une connexion directe et structurée avec Allah. Au moment de la prosternation, sujude, le serviteur est au plus près de son Seigneur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit
Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les invocations à ce moment-là, rapporté par Muslim. Imaginez cela. Au paroxysme de votre douleur, vous vous prosternez. Votre front, symbole de votre ego et de vos soucis, touche le sol dans un acte d'humilité totale. C'est dans cette position de soumission ultime, au plus près d'Allah, que vous murmurez votre ceci. C'est là que vous pouvez dire « Ya Allah, guéris-moi, Ya Rab, soulage ma peine ». L'efficacité de l'invocation dans la prosternation est sans égale. C'est le moment idéal pour implorer l'arrêt immédiat de la douleur. Allah lui-même associe la prière à la patience comme étant un secours dans les épreuves, et chercher secours dans l'endurance et la salah. Surat al-Baqarah, 2:45. La prière n'est pas une fuite de la réalité, c'est une plongée dans la réalité ultime. Pendant ces quelques minutes, vous quittez le monde de la création éphémère et de la douleur temporaire pour vous immerger dans la présence de l'Éternel, du permanent. Vous récitez sa parole, vous le louez, vous vous prosternez devant lui. Cette immersion a un effet de purification et de réalignement. Elle vous rappelle que cette douleur, aussi écrasante soit-elle, est une visiteuse qui partira, tandis que votre Seigneur, lui, est éternel. Elle vous redonne la perspective nécessaire pour supporter l'épreuve. Ainsi, lorsque la douleur frappe, ne négligez jamais cette prescription divine. Levez-vous pour prier, ne serait-ce que 2 rakats. Faites-en votre ceci silencieux et éloquent. C'est souvent dans le silence de la prosternation que le bruit de la douleur s'arrête net. Enfin, nous arrivons au sommet de la foi face à la douleur, le ceci de la gratitude. C'est le niveau des prophètes et des véridiques. C'est lorsque, au cœur même de la souffrance, le croyant non seulement demande la délivrance, mais remercie aussi Allah pour l'épreuve elle-même. Cela peut paraître contre-intuitif, voire impossible. Pourtant, c'est là que réside le secret pour désamorcer complètement le pouvoir négatif de la douleur. Comment est-ce possible? En comprenant la sagesse, al-hikmah, derrière l'épreuve. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Toute son affaire est un bien pour lui. S'il est touché par un bonheur, il remercie et c'est un bien pour lui. Et s'il est touché par un malheur, il endure et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. La douleur n'est pas un mal absolu. Elle est une purification, une expiation des péchés, une élévation en degrés, un rappel salutaire, un test qui révèle la force de votre foi. Lorsque vous dites « Alhamdulillah », louange à Allah, malgré la douleur, vous accomplissez un acte de foi extraordinaire. Vous reconnaissez que la sagesse d'Allah est parfaite, même si vous ne la comprenez pas. Vous faites confiance à son plan. Cette gratitude n'annule pas la demande de guérison. Elle l'élève. Votre invocation devient « Seigneur, cette douleur est dure, mais je te remercie pour la sagesse qu'elle renferme. S'il te plaît, soulage-moi. Mais si tu décides de la prolonger, accorde-moi la patience et la compréhension. » Allah promet. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Surat Ibrahim 14:7. L'augmentation ici n'est pas seulement matérielle. C'est une augmentation de la paix intérieure, de la force spirituelle, de la clairvoyance et de la proximité avec Allah. La gratitude transforme l'épreuve en un bienfait ici-bas, avant même qu'elle ne le devienne dans l'au-delà. Le « ceci » ultime est donc une triade. 1. La demande sincère, doua. Ô Allah, enlève cette douleur. 2. La soumission confiante, tawakkul. Je sais que tu décideras du meilleur moment et de la meilleure façon. 3. La gratitude profonde, shukr. Merci pour cette épreuve qui me purifie et me rapproche de toi. Lorsque vous unissez ces 3 états dans votre cœur, vous atteignez un niveau où la douleur perd son amertume. Elle devient un chemin et non plus une impasse. Vous réalisez alors que le arrêt immédiat de la douleur, promis, n'est pas seulement une disparition physique. C'est la découverte d'une sérénité si profonde qu'elle rend la douleur périphérique, incapable de troubler le centre de paix que vous avez établi avec votre Seigneur. Vous avez dit « ceci » de toutes les manières possibles, et Allah a répondu en vous donnant quelque chose de plus précieux que l'absence de douleur, sa présence et son amour qui rendent toute douleur supportable et toute épreuve porteuse d'une promesse de lumière.